Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais fait part de mon intention de remettre en route la vénérable Mercedes E280 V6 de mon père qui sommeille depuis près de 12 ans dans un garage. Et je dois avouer que sur ce coup-là, j'avais pas été très complet sur l'ampleur du travail à réaliser. Mais on va remédier à ça tout de suite. Lorsqu'un véhicule a été immobilisé pendant de nombreuses années, comme c'est le cas pour la Mercedes E280, il ne suffit pas de mettre la clé dans le contact, de la tourner et de prendre la route. Non, il faut prendre toute une série de précautions afin d'assurer et la fiabilité du véhicule et la sécurité des usagers sur la route. Et ces opérations sont réalisables dans votre garage. De simples vérifications ne seront pas suffisantes. Il y a des pièces que vous serez obligé de remplacer. À commencer bien évidemment, voilà, avec le tableau ce sera plus simple, à commencer par la batterie. Et puis il y aura également les pneus qui après autant d'années sont devenus trop vieux, trop poreux et certainement ils ont été déformés. Il y a un plat qui se fait, ce qui fait que quand vous allez rouler ça fait tung 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 et ça c'est pas agréable. Donc il va falloir les remplacer. Il faudra également remplacer les différentes courroies d'accessoires et de distribution. Bon, ici dans le cadre du M112, ça va, on est tranquille, c'est une chaîne de distribution. Mais il faudra quand même remplacer la courroie d'accessoires ainsi que les poulies et les galets tendeurs. Il faut également remplacer la pompe à eau, les bougies et l'ensemble des fluides, à savoir les huiles de moteur, de boîte et de pompe, les liquides de frein, de direction assistée et de refroidissement, ainsi que le carburant. Et il faudra même penser à purger le réservoir. Et dernière chose, si vous tenez à vos vitrages, il faudra remplacer les balais également. Ensuite, il faudra procéder à des vérifications. Vérification de l'efficacité opérationnelle des organes de sécurité, tels que les feux et les freins. On n'était pas au bord de l'eau là il y a 2 minutes? Malheureusement pour moi, ces opérations ne seront pas suffisantes à remettre la E280 sur la route, car elles nécessitent le remplacement d'une pièce très importante, le convertisseur de couple que j'ai mis ici. Non mais t'es bien gentil, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? C'est pas simple à expliquer ça. Disons que le convertisseur de couple, c'est la même chose qu'un embrayage pour les boîtes manuelles, mais pour les boîtes automatiques. D'un côté, l'embrayage va fonctionner par système de friction, de contact mécanique direct, alors que le convertisseur de couple, lui, va plutôt fonctionner sur le principe de la mécanique des fluides. Non mais ça va aller, dis de t'endormir quand je t'explique les trucs là, oh! Quoi qu'il en soit, cette Mercedes nécessite des soins que je ne suis pas tout à fait à même de lui prodiguer. Et tu te rappelles que dans les garages, on t'appelait toucher cassé quand tu touchais à une voiture? Hein? Bon. C'est mesquin, ça. C'est mesquin. Eh bien, le mieux dans ce cas-là, c'est encore de contacter un dépanneur pour qu'il vienne chercher la voiture et qu'on aille chez un professionnel. Et là, je suis sûr que ce sera bien fait. Allô? Oui?